Salut à toutes et à tous, ici Master Crocodile, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau top Naruto et pour le premier épisode de ma nouvelle série de vidéos sur les 10 meilleurs utilisateurs de chacune des 5 natures de chakra élémentaires. Et nous allons aujourd'hui nous attaquer à un très gros morceau puisque nous allons parler des 10 meilleurs utilisateurs de Katon dans Naruto et Boruto compris. Alors, je me suis basé aujourd'hui sur des éléments purement factuels du manga et je ne laisserai donc pas place à des théories de ma part dans cette vidéo. Et vous allez voir, vous allez être très surpris par la place de certains personnages. Mais avant de commencer, je tiens aussi à préciser que je prendrai en compte exclusivement dans cette vidéo le niveau en Katon de chacun des personnages, mais aussi les jutsu qui combinent deux jutsu, comme par exemple le Katon embrasement de l'huile de Jiraiya, qui combine le mode ermite et une technique de Katon. Donc voilà, c'est tout pour moi et sans plus attendre, commençons avec la vidéo, c'est parti! Bon, pour Kakuzu, ça va être assez rapide puisqu'il est le seul personnage de cette vidéo qui ne maîtrisait qu'une seule technique Katon. Cependant, celle-ci était tout de même très puissante, ayant été de rang B. En comparaison, le Rasengan est un jutsu de rang A. Appelée Katon face intrépide, cette technique peut être utilisée pour causer une gigantesque explosion détruisant tout sur un large périmètre, ou alors elle peut être déployée de manière précise afin de toucher une cible rapide par exemple. Ce jutsu permet donc à Kakuzu d'attaquer à de courtes et longues distances, lui offrant par conséquent plusieurs approches offensives. Enfin bref, Kakuzu a beau avoir été un ninja surpuissant, son niveau en Katon n'était pas assez bon pour qu'il puisse figurer plus haut dans ce classement. Passons maintenant à un ninja emblématique qui aura marqué énormément de lecteurs, notamment lors de sa mort avec le personnage de Azuma Sarutobi. Il a beau avoir été un shinobi spécialisé dans le futon, il n'en restait pas moins excellent dans le domaine du Katon. En effet, il maîtrisait le jutsu Katon Silex du Yagura, qui consistait à créer une colonne de feu assez grande afin d'infliger des dégâts plutôt conséquents à ses adversaires. Mais surtout, il était en capacité d'utiliser la technique Katon Nuée Ardente, un jutsu de rang B, qui lui permettait de créer une violente explosion pouvant très sévèrement brûler ses adversaires. En conclusion, Azuma était un redoutable utilisateur de Katon, ce qui n'est pas étonnant étant donné qu'il était un membre du clan Sarutobi. Ancien membre de l'organisation Kara, Victor fit aussi partie de l'Alliance Shinobi et était donc un expert en ninjutsu. En effet, il maîtrisait les 5 natures de chakra élémentaires, mais son point fort résidait dans son utilisation du Katon. Effectivement, il était en capacité de déployer les techniques Katon boule de feu suprême et Katon balsamine, deux puissantes jutsu de rang C. Mais surtout, il maîtrisait la technique Katon pluie de boule de feu, un jutsu inventé par le grand Madara. Certes, il ne l'exploitait pas à un aussi haut niveau que l'ancien chef du clan Uchiwa, mais cela restait quand même une technique Katon dévastatrice. Victor était donc un excellent utilisateur de la nature de chakra du feu, qui aura donné pas mal de fil à retordre à Boruto et ses amis. Voilà maintenant la grosse surprise de ce classement avec le deuxième Sarutobi de cette vidéo, Konohamaru, le petit-fils du troisième Hokage. En effet, en analysant les performances au combat de Konohamaru, je me suis rendu compte que j'avais totalement sous-coté ce personnage puisqu'il excelle en ninjutsu et tout particulièrement dans le domaine du Katon. Effectivement, il est capable d'utiliser le jutsu Katon Flamme Suprême, une puissante technique héréditaire du clan Sarutobi,
mais aussi Katon Météore de Feu, une sorte de version améliorée des Balsamines. Mais surtout, il ne maîtrise pas moins de 3 techniques de rambé. Katon Nuée Ardente, qu'il est capable d'utiliser au même niveau que son oncle Azuma, et puis aussi Katon Embrasement Infernal du Dragon et Katon Souffle du Dragon de Feu, 2 jutsu de son grand-père Hiruzen, qu'il ne maîtrise certes pas encore au même niveau que celui-ci, mais qui reste tout de même de redoutables techniques Katon. Konohamaru est donc clairement un génie du ninjutsu, qui risque d'atteindre un niveau complètement fou dans la suite de Boruto. Attaquons-nous maintenant un très gros poisson de l'univers de Naruto avec le personnage de Hiruzen Sarutobi. En effet, il était certainement l'un des meilleurs utilisateurs de ninjutsu de tout le manga. Par conséquent, il possédait logiquement un très gros niveau en Katon, maîtrisant 4 jutsu de cette nature de chakra. Katon Balsamine, un jutsu assez basique de Rancé, et Katon Flamme Suprême, une technique du clan Sarutobi qui pouvait être dévastatrice si elle était bien utilisée. Mais surtout, il pouvait utiliser 2 redoutables jutsu de Rambé, Katon l'embrasement infernal du dragon, qui a forcé Tobirama Senju à employer une de ses meilleures techniques Suiton, et Katon souffle du dragon de feu, un jutsu qui, combiné au souffle du dragon de terre, aura mis en assez grande difficulté le légendaire Orochimaru. Hiruzen était donc un excellent utilisateur de Katon, qui mérite totalement cette 5ème place. ここからは二手に分かれる。さっさと行こうぜ、隊長さんよ。カトン豪華級の術。Personnage peu talentueux à la base, Obito est finalement devenu l'un des meilleurs membres de l'histoire du clan Uchiwa, grâce notamment à sa grande persévérance, mais surtout grâce à sa soif de vengeance énorme et à l'aide conséquente qu'il a reçue de la part du grand Madara. Par conséquent, le fait qu'il faisait partie de la crème du clan Uchiwa signifie bien sûr que l'ancien élève de Minato était un génie du Katon qui ne maîtrisait pas moins de 2 techniques de Rancé à un haut niveau, Katon Boule de Feu Suprême et Katon Balsamine. Mais ce n'est pas tout puisqu'il pouvait aussi utiliser 2 puissants jutsu de Rambé, Katon Déflagration Vorticelle, la meilleure technique de feu de Obito qui possédait une puissance comparable au Katon Embrasement Suprême de Madara, et la formation de la flamme des Uchiwa qui elle aussi a fait forte impression puisque cette technique défensive a bloqué un coup de poing de Hachibi. Donc comme vous avez pu l'entendre, Obito était un maître dans le domaine du Katon, cependant les personnages qui vont suivre sont juste des génies absolus, ce qui explique que Obito n'est qu'à la 5ème place de ce classement. Et à la 4ème place, nous retrouvons 2 personnages qui ont eu un rôle capital dans le scénario de Boruto et de Naruto. Je parle bien sûr de Kashin Koji et de Jiraiya. Mais ce n'est pas tout, puisqu'en plus d'avoir permis de faire progresser l'intrigue de leurs mangas respectifs, ils étaient aussi des monstres de puissance en termes de Katon. En effet, les 2 ermites étaient capables d'utiliser le jutsu de Rancé Katon Boule de Feu, qui possédait une puissance équivalente à la Boule de Feu suprême, et la technique de Rambé Katon Grande Boule de Feu, qui avait une capacité de destruction juste énorme. De plus, Jiraiya maîtrisait de son côté un autre jutsu de Rancé, Katon Feu du Dragon, mais aussi 2 autres techniques de Rambé, Katon Embrasement Infernal du Dragon et Katon Embrasement de l'Huile. Pour ce qui est de Kashin Koji, il était également en capacité d'utiliser le jutsu Katon Embrasement, qui était assez puissant pour incinérer des kunai, et aussi les techniques Véritable Feu de Samadhi et Senpo Éventail des 5 feux sacrés, 2 jutsu qui auront mis Jigen en assez grande difficulté. Donc voilà, Jiraiya et Kashin Koji étaient tout simplement 2 génies du combat qui possédaient un niveau en Katon juste colossal. Katon, Gouka Kyu no Jutsu.
Ancien membre de l'Ambu de Konoha et infiltré de ce même village au sein de l'Akatsuki, Itachi Uchiwa était l'un des ninjas les plus talentueux que le monde shinobi ait connu. En effet, à seulement 18 ans, il avait déjà largement le niveau d'un Kage et était capable de ridiculiser de puissants ninjas comme Kakashi par exemple. Cependant, ce pourquoi Itachi figure dans cette vidéo, c'est évidemment son niveau colossal en Katon. En effet, il ne maîtrisait pas moins de 2 jutsu de rang C, Katon Balsamine et Katon Boule de Feu Suprême, son niveau de maîtrise de cette dernière étant tellement élevé qu'elle avait selon moi la même puissance de destruction qu'une technique de rang B. D'ailleurs, il était également capable d'utiliser le jutsu de rang B Katon Balsamine Pourpre, une version améliorée des Balsamines. Mais ce pourquoi Itachi se place si haut dans ce top, c'est évidemment parce qu'il maîtrisait l'Amaterasu. Parce que oui, même si cette technique ne peut être utilisée que par un possesseur du Mangekyo Sharingan, elle ne reste pas moins de type Katon, étant considérée comme le jutsu ultime de cette nature de chakra, d'après le 3ème databook. Enfin bref, Itachi avait beau ne maîtriser que 4 jutsu Katon, le simple fait qu'il était capable d'utiliser l'Amaterasu, dont les flammes étaient aussi ardentes que le soleil, justifie largement sa 3ème place. Katon, Gokame Kek. Attaquons-nous maintenant à l'un des plus puissants shinobi de tout l'univers de Naruto, avec le légendaire Madara Uchiwa. Comme vous le savez tous, le meilleur ami de Hashirama possédait un niveau juste stratosphérique en Katon, comme il nous l'a démontré lors de la 4ème Grande Guerre Ninja. En effet, en plus de maîtriser à un très haut niveau le jutsu Katon Boule de Feu Suprême, il était aussi capable d'utiliser d'autres techniques encore plus dévastatrices, comme par exemple le Katon Bûcher Suprême, Katon Cantique de Libération du Feu du Dragon, Katon Nuée Ardente, ou encore Katon Pluie de Boules de Feu. A noter que ces jutsus n'ont pas été classés par l'auteur dans les databooks, mais que si ça avait été le cas, elles auraient été, je pense, minimum de rang B. D'ailleurs, en parlant de technique de rang B, Madara maîtrisait 2 jutsus de cette classification. Katon Feu du Dragon Suprême et Katon Embrasement Suprême, qui aura nécessité l'intervention d'une dizaine d'experts en Suiton pour pouvoir l'arrêter. Donc voilà, Madara était juste un monstre absolu en termes de Katon, cependant le fait que la plupart de ces jutsus de cette nature de chakra étaient très efficaces face à une armée entière, mais un peu moins en 1v1, explique le fait qu'il ne se retrouve qu'à la 2ème place. Katon, Gyokaku. Sasuke の方が押してる。この戦い、やっぱり Sasuke の。 Et à la tête de ce classement, nous retrouvons sans aucune surprise Sasuke Uchiwa, le Hokage de l'ombre. Alors ça peut paraître surprenant de voir le frère de Itachi à la première place de ce top, puisqu'à première vue il ne peut utiliser que 4 jutsu Katon. 3 de rang C, Katon Feu du Dragon, Katon Balsamine et Katon Boule de Feu Suprême. A noter quand même que sa Boule de Feu Suprême peut atteindre la taille d'un Biju, mais aussi une technique de rang B, Katon Feu du Dragon Suprême. Cependant, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Amaterasu est également de type Katon, et même considéré comme le jutsu ultime de cette nature de chakra. Or, grâce à ses Mangekyo Sharingan, Sasuke est capable d'activer mais surtout de contrôler l'Amaterasu. Il ne maîtrise donc pas moins de 3 jutsus découlant de cette surpuissante technique: Enton Auxiliaire de Feu Noir, Enton Flamme Foudroyante et Enton Susanoo Kagutsushi. C'est notamment grâce à ces 3 jutsus qu'il a été capable de rivaliser avec Naruto lors de leur dernier combat dans la Vallée de la Faim, juste après la 4ème Grande Guerre Ninja. Je pense donc que Sasuke est à l'heure actuelle le meilleur utilisateur de Katon dans l'histoire du monde shinobi. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour ma part, je me suis vraiment régalé à la faire, même si j'ai vraiment galéré. Ça a été très compliqué de départager certains personnages, comme par exemple Obito et Hiruzen, et même Jiraiya et Itachi. J'ai beaucoup hésité entre ces 4 personnages là. C'était très serré au milieu de tableau, si j'ose dire. Donc voilà, j'ai essayé de me baser au mieux sur le manga, sur les statistiques qui nous étaient données dans les databooks,
J'ai essayé aussi de me dire si ce personnage-là affrontait cet autre personnage et qu'il n'était obligé d'utiliser que des techniques Katon, lequel des deux l'emporterait. Et donc c'est surtout cette méthode-là qui m'a permis de départager la plupart des personnages. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Je suis sûr qu'il y en aura plein qui seront pas d'accord avec moi et je serai très content de débattre avec vous sur ce sujet. Et puis sinon c'est tout pour moi. C'était Master Crocodile, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, ciao.